Salut les pingouins! Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo visite de chantier au bout de 2 ans. Donc là ça fait quasiment pile 2 ans qu'on a commencé à creuser les fondations, c'était le 17 juin 2017. On avait envie de vous montrer un petit peu l'avancement, tout ce qu'on avait pu faire en 2 ans. Par contre c'est pas 2 ans de travaux non-stop tous les jours de 8h jusqu'à 20h. La première année, on travaillait les 6 premiers mois, justement de 8h à 20h, on faisait des grosses journées. Ensuite, on a eu un petit coup de fatigue et là, depuis 1 an, on travaille à mi-temps. Donc le matin, on travaille sur nos projets professionnels pour gagner de l'argent pour pouvoir manger. Et l'après-midi, on travaille sur la maison. Donc voilà, on est à peu près à mi-temps et on travaille quasiment tous les jours de la semaine, même le samedi, même le dimanche. Et donc en gros, par jour, on doit bosser 4 heures sur la maison. Donc quand on dit que ça fait 2 ans, ça fait 2 ans qu'on a commencé à creuser. Mais vraiment, ça fait pas 2 ans qu'on travaille sur la maison à 100%. Ouais. Et par contre, souvent, ça choque les gens et ils nous disent « Waouh, mais au bout de 2 ans, vous devriez habiter dans la maison. » En général, les gens habitent dans leur maison au bout d'1 an de travaux, 1 an et demi, quoi, maximum. Mais nous, on a fait des choix qui sont un peu différents d'habitude, on va dire, parce qu'on a choisi de rester vivre dans le fourgon. Vu qu'on n'a pas de contraintes de loyer, on s'est dit qu'on n'allait pas s'embêter à ramener nos affaires dans la maison et puis tout devoir bouger au fur et à mesure pour finir pièce par pièce. Et puis déjà, vu qu'on n'a pas vraiment des pièces définies, vu que c'est un peu un système de loft et que toutes les pièces communiquent entre elles, on pouvait pas se dire on finit d'abord la chambre, on emménage dans la chambre et puis on finira au fur et à mesure les pièces. Parce que si on fait de la poussière en bas dans la cuisine, ça va remonter tout dans la chambre, etc. Donc c'était assez compliqué. Du coup, nous, on a fait le choix de rester vivre dans le camion un maximum de temps et d'essayer de finir au maximum la maison. Ça ne sera pas fini à 100% avant qu'on emménage dedans. Mais en tout cas, voilà, on laisse traîner un peu la date d'emménagement pour pas s'embêter sur le chantier. C'est ça, en fait, souvent les gens commencent d'habiter dans la maison, mais il reste pas mal de choses à finir, toutes les pièces sont pas faites. Et souvent aussi, à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui sont laissées de côté pour finir après, pour pouvoir déjà habiter dans la maison. Et ensuite, quand les gens habitent dans la maison, ils passent du temps à l'extérieur à finir, que ce soit par exemple les gouttières, les finitions autour des fenêtres, les finitions autour du toit, les trucs qui sont un petit peu plus esthétiques, ils le font après. Et nous, on a choisi de le faire dans la foulée pendant qu'on était à l'extérieur, déjà parce qu'on avait l'échafaudage de mis en place. En plus, on avait l'habitude, on préfère finir, on pense que ça prend moins de temps de finir un truc plutôt que de le laisser et de revenir plus tard, si on cumule le temps, parce que quand on reviendra plus tard, il faudra réfléchir comme on avait fait, quels outils on utilisait, etc. Et du coup ça perd beaucoup plus de temps. Ouais, il faut se remettre dedans et du coup, nous on avait envie de tout finir à l'extérieur et puis de pas avoir à se remotiver aussi après, parce qu'une fois qu'on habite dans la maison, je pense qu'il y a un gros coup de démotivation et on n'a pas envie de ressortir monter à 7 mètres pour finir les sous-toitures. Donc là, comme ça, nous c'est fait à 100%. Donc on va vous montrer un petit peu où on en est au bout de 2 ans. Par contre, ça risque de vous spoiler un petit peu si vous regardez que les épisodes sur YouTube. Si vous nous suivez sur Instagram et Facebook, vous aurez vu l'avancée et vous verrez où on en est actuellement. Mais en général, avec les vidéos YouTube, on a un petit décalage par rapport à la réalité sur le chantier. Donc si vous n'avez pas envie qu'on vous montre des choses que vous n'avez pas vues en vidéo encore, il ne faut pas regarder la vidéo. Donc voilà. Mais ceux qui veulent continuer, on va partir sur un petit tour de la maison. Alors, pour les extérieurs, donc comme on vous a dit, c'est fini à 100%. Donc il n'y a vraiment plus rien à faire dehors. Nous, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait terminer avant d'habiter dans la maison, pour les histoires de motivation principalement. Et donc forcément, ça nous a pris énormément de temps parce que toutes les finitions qui sont autour des fenêtres, tout ce qui est en alu sur le tour de la maison, toutes les sous-toitures, on a mis à peu près 3 mois pour finir tout ça. Donc c'est 3 mois qu'on n'a pas pris pour faire à l'intérieur de la maison et forcément ça rallonge le temps d'emménagement. Mais on est content d'avoir fait ce choix-là parce que vraiment c'était compliqué à faire et si on avait été dans la maison, on aurait été beaucoup moins motivé pour ressortir et faire tout ça correctement. Et là, au moins tout est fini, tout est nickel, on est hyper content du résultat. Et voilà, maintenant on n'a plus à se préoccuper de l'extérieur et on peut se concentrer à fond sur l'intérieur. Par contre, forcément, on emménagera plus tard parce qu'on a les 3 mois d'extérieur qui se rajoutent au chantier. On a un petit escalier pour monter dans la maison aussi maintenant, ce qui est quand même vachement plus pratique. Et puis dans la maison, ça a quand même un petit peu changé, on a quand même avancé en 1 an. Déjà là, on est en ce moment en train de poser le lambris. Donc le rez-de-chaussée est tout terminé, les murs du rez-de-chaussée sont finis à 100%.
Ça se voit pas trop, mais derrière le lambris, il y a énormément de boulot aussi parce qu'on a fait tout ce qui est étanchéité à l'air avec le frein vapeur. On a rajouté une couche d'isolation qui maintenant est cachée par le lambris. On a passé toutes nos gaines pour l'électricité. Et donc ça aussi, c'était pas mal de boulot, de réflexion, de où est-ce qu'on met les prises, etc. Et puis on a fait les finitions des poutres et on s'est fait nos 2 pièces avec les cloisons intérieures pour le local technique et la salle de bain. Et ça c'est pareil, ça a été un long moment de réflexion, donc ça a pris quand même pas mal de temps, alors qu'au final c'est juste une cloison en ossature bois qui est assez simple à monter, mais toute la partie réflexion nous a quand même pas mal retardé. Et bah là maintenant que le lambris est fini, c'est un peu ingrat parce qu'on voit plus tout le travail qu'il y a derrière, mais en tout cas voilà, nous on est hyper contents du résultat et on regrette pas de prendre notre temps pour réfléchir aux choses pour que ça soit bien en fait. Après, sur la partie étage, on est quasiment au même point. C'est un peu moins fini au niveau du lambris, vu qu'on est en train de le faire. Donc on voit encore un petit peu le travail qui a été fait avant tout ça. Donc on a l'isolant qu'on voit un petit peu sur les parties en triangle. Et puis il y a encore le frein vapeur au niveau du toit. Et là, derrière le frein vapeur, il y a une couche d'isolant encore qu'on a rajouté par l'intérieur. Et on a fixé nos fausses poutres là, décoratives. Et donc tout ça, c'est pareil, ça a été pas mal de réflexion sur la mise en œuvre, comment on va faire pour fixer les poutres, etc. Sans que ça se voit, sans qu'il y ait des vis apparentes. Et une fois que ce sera fini, tout ce travail-là, il se verra plus. Mais en tout cas, en réfléchissant comme il faut à la mise en œuvre, ça nous permet d'avoir un résultat qui nous convient et qu'on trouve vraiment top. Après, au niveau du sol, la dernière fois que vous avez montré, on a fait un petit plancher provisoire ici. Et ça, c'est un énorme avantage parce qu'avant, donc ici, il y avait le vide de la mezzanine. Et donc, c'était impossible de travailler à cette hauteur-là sans être sur un échafaudage. Sauf que vu que la maison est assez petite, elle fait 4 mètres en largeur, l'échafaudage, c'était super chiant à manipuler dans cet espace. Et on a pris le temps de faire ce plancher provisoire et franchement, ça nous a sauvé un temps de dingue sur tout le reste parce que tout ce qui est mise en place du frein vapeur, de la deuxième couche d'isolation, du contreventement du toit, les poutres, toutes les découpes du lambris à ce niveau-là, tout ça on a pu le faire à hauteur d'homme et vraiment ça nous a gagné beaucoup de temps. Donc parfois il faut savoir perdre 1 ou 2 jours sur le chantier pour réfléchir à une solution qui va nous gagner des mois de travail derrière quoi. Donc sur ça on est super contents. Et puis après, dans les nouveautés, on a aussi pas mal bossé sur les extérieurs au final. On a fait toutes les finitions de la maison, mais on a aussi agrandi le potager. On a fait une surface x3 à peu près du potager, donc ça nous prend aussi quand même du temps. Et on a installé une tente de stockage qui nous permet de stocker tous les restes du gros œuf de la maison. Et ça va nous permettre de pouvoir garder les matériaux pour pouvoir faire plus tard l'atelier et toutes les autres petites cabanes qu'on va installer sur le terrain quand on aura terminé la maison. Donc voilà ce qu'on a réussi à faire en 2 ans, pas 2 ans vraiment de travail, mais en 2 ans de temps calendaire on va dire. Ça peut paraître pas beaucoup pour certains, surtout que la maison est assez petite, elle fait 32 mètres carrés au sol et il y a 2 étages. Mais en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est que le moment où on perdait le plus de temps c'est sur toute la partie recherche de comment on va faire à chaque fois qu'on attaque une nouvelle étape, parce que nous on n'y connaissait rien au début et du coup toute cette partie recherche elle prend énormément de temps. Et c'est le même temps pour faire 32 mètres carrés ou pour faire 100 mètres carrés. C'est ça, à chaque étape, par exemple quand on pose le lambris, on étudie un petit peu les règles de l'art, donc les DTU, on se renseigne sur les forums, on regarde des vidéos d'autres personnes qui ont fait ça, on pose des questions à des gens qu'on connaît, qui ont déjà fait. Et du coup, il faut compiler tout ça, il faut essayer de voir nous dans notre situation, les cas particuliers, comment on va les gérer. Donc ça prend beaucoup de temps en amont, même si ça on l'avait déjà préparé depuis des années, enfin depuis qu'on commence de réfléchir à faire une maison. Il y a beaucoup de choses qu'on est quand même obligé d'étudier au fur et à mesure, et beaucoup de problèmes qu'on découvre quand vraiment on est sur le moment de poser
le truc, le lambris, etc., on se rend compte qu'il y a des petites particularités qu'on n'avait pas forcément anticipées. Au moment où vous essayez d'estimer combien de temps ça va vous prendre pour faire votre maison, si vous voyez que la plupart des gens mettent par exemple 1 an pour faire le gros œuvre et qu'ils ont des maisons de 150 mètres carrés par exemple, bah c'est pas parce que vous allez faire une maison de 50 mètres carrés que ça va vous prendre 3 fois moins de temps. Ça dépend vraiment des compétences à la base de chaque personne et du temps qu'il met à apprendre aussi, parce que nous on est un petit peu tatillon, on aime bien aller au fond des choses, comprendre à 100% ce qu'on va faire, donc ça prend aussi beaucoup de temps. S'il y a 3-4 techniques, bah, on va vraiment se demander les avantages de telle technique, les inconvénients de l'autre, pour vraiment voir tout ce qu'on peut faire et après choisir, alors qu'on pourrait se dire bah, on fait comme ça, la plupart des gens font comme ça, donc voilà, nous on va faire comme les autres et pas trop se poser de questions. Et nous, bon, on essaie quand même de creuser, de se poser des questions, même si au final on fait la technique que tout le monde fait parfois. On aime bien fouiller dans toutes les directions. Il y a vraiment aussi une question de degré de finition et de temps à passer à être un petit peu tatillon ou pas tatillon. Voilà, il y a des gens, le principal c'est que ce soit posé, après ils vont pas aller regarder les petits détails, s'il y a quelques millimètres de différence entre deux endroits, ça va pas les perturber. Nous on aime bien que ce soit vraiment nickel, donc ça nous perd beaucoup de temps aussi sur le chantier, ça on s'en rend compte. Nous ça nous dérange pas de recommencer, s'il y a des endroits qui sont mal faits, bah, on démonte, on refait en essayant de mieux s'appliquer ou de trouver des astuces pour que ce soit mieux fait. Et du coup quand on compare, c'est dur de savoir comment l'autre personne derrière son écran, si c'est sur un forum, a fait exactement chez lui. Donc en gros, le temps qui est annoncé par les gens pour dire j'ai fait ma maison en tant de temps, c'est très relatif. Nous on est plutôt quand même dans la catégorie des gens lents, hein, on va pas se le cacher, mais c'est aussi parce que bah, on bosse à côté, on fait les vidéos aussi, ça nous prend un petit peu de temps sur le chantier, mine de rien, et puis bah, on n'est pas du tout du métier, donc il y a beaucoup d'apprentissage pour nous, qui est vraiment à un temps, on va dire 50% de l'étape, c'est de l'apprentissage quoi, à chaque fois. Et puis bah, comme c'est quand même un marathon de construire une maison, au début on y a été un peu fort, on bossait de 8h à 20h tous les jours sur la maison, on bossait très peu à côté pour notre travail. Pendant 6 mois ça va. Au bout de 6 mois, on a complètement craqué, on n'en pouvait plus, on était fatigués, épuisés. Il fallait aussi qu'on rebosse pour notre boulot parce qu'il fallait bien qu'il y ait de l'argent qui rentre, etc. Donc vraiment, c'est important de trouver un rythme qui est durable dans le temps, parce qu'on peut se forcer pendant 6 mois, mais sur une maison qui dure 1 an ou 2 ans, il faut trouver un rythme qui est agréable à tenir dans le temps. Et puis un truc qu'on nous dit aussi souvent, c'est que vu qu'on est 2, ça devrait aller 2 fois plus vite, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est sûr qu'être 2, c'est un gros avantage, parce que rien que pour transporter ou porter des choses qui sont longues, bah, tout seul c'est beaucoup plus difficile, même si c'est possible. Donc là-dessus on gagne beaucoup de temps sur la praticité. Pareil, quand on était sur l'échafaudage à l'extérieur, le fait d'être 2, d'en avoir un en bas qui puisse passer avec une corde les outils que l'autre a oubliés, bah, ça fait gagner un temps fou. Mais par contre ça fait pas gagner 2 fois plus de temps. Il y a des moments où il y en a un des deux qui attend ou qui fait moins de choses, parce que bah, il faut attendre que l'autre ait fini pour pouvoir travailler à 2 ou pour pouvoir faire l'étape suivante. Et le dernier truc aussi qu'on a remarqué qui nous a fait perdre beaucoup de temps, c'est la hauteur de la maison. Nous on a 7 mètres au faîtage, du coup tout ce qui est travaux en hauteur pour les finitions à l'extérieur notamment, ça nous a perdu vraiment un temps fou. Si on avait fait une maison de plein pied, on aurait peut-être divisé par 2 le temps des finitions à l'extérieur. On a le vertige aussi, on travaille beaucoup moins vite quand on n'est pas à l'aise, quand on a le vertige, juste penché pour ramasser l'outil, le marteau, bah, on va beaucoup moins vite que quand on est sur le sol ferme et qu'on le fait sans réfléchir. Ça c'est pareil, c'est ultra dur d'estimer la différence de temps entre poser une lame à 5 mètres de haut et poser une lame à 3 mètres de haut. En tout cas voilà, ça fait 2 ans qu'on a commencé à creuser nos fondations. Aujourd'hui bah, on en est là, peut-être qu'il y en a qui trouveront qu'on est très très lent. En tout cas nous on est hyper fiers de tout ce qu'on a accompli, parce qu'au final en n'y connaissant rien, bah, on a quand même réussi à construire une maison qui tient debout depuis 1 an et on pourrait bientôt habiter dedans. Nous on va encore rester un petit peu dans le camion, au moins tout l'été et l'automne, suivant comment on avance dans la maison. Si vous avez envie de voir où on en était il y a 1 an tout pile, vous pouvez aller regarder la vidéo qu'on avait fait de visite de chantier au bout de 1 an. Et puis nous on vous retrouve jeudi prochain à 18h30 comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. À bientôt les pingouins.